Et si je te disais que tu n'as pas besoin de choisir un seul métier pour réussir ta vie professionnelle, que ce n'est pas toi qui dois te couler dans une fiche de poste, mais que c'est ton activité qui peut s'adapter à qui tu es vraiment. Si tu es par exemple multipotentiel, curieuse de tout, ou si l'idée de faire la même chose tous les jours te donne envie de fuir, alors cette vidéo va changer ta façon de voir le travail. Parce que non, tu n'es pas instable. Non, tu n'es pas éparpillé. Et non, tu n'es pas obligé de choisir une seule étiquette pour avoir une carrière épanouissante. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer ton propre job, un métier sur mesure qui combine tes talents, tes envies et tes valeurs. Et reste bien jusqu'à la fin car je te donnerai un exemple concret de job que tu peux créer de toutes pièces, même si tu pars de zéro. Depuis qu'on est enfant, on nous répète « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et cette question semble avoir une seule bonne réponse. Un seul métier, clair, défini, reconnu. Sauf que certaines d'entre nous n'entrent pas dans cette case. On a 1000 intérêts, on apprend vite, on se lasse aussi vite. Et on rêve d'une vie professionnelle qui nous laisse respirer, évoluer et exprimer toutes nos facettes. Mais le problème, tu vois, c'est que le système classique ne prévoit pas tout ça. Résultat, on saute d'un poste à l'autre. On a l'impression de repartir de zéro à chaque fois et on finit même par croire qu'on n'est pas faite pour le travail. En réalité, ce n'est pas toi le problème, c'est le cadre. Et la bonne nouvelle, c'est que ce cadre, tu peux le redessiner. Alors pourquoi choisir un seul métier peut te bloquer? Le monde du travail, il adore les cases. On t'embauche pour un poste avec une liste précise de tâches. Tu fais ces tâches et rien d'autre. Et si tu t'ennuies, si tu as envie de tester autre chose, on te dira souvent « ce n'est pas dans ta fiche de poste ». Pour une personne multipotentielle, ce système, il devient vite étouffant. Tu finis par t'éteindre, non pas par manque de compétences, mais parce qu'on ne te laisse pas les utiliser toutes. Et le pire, ce n'est pas seulement frustrant, c'est aussi risqué. Parce que en te spécialisant dans un seul domaine qui ne te passionne plus, ou plus vraiment, tu perds ton énergie, ta motivation et parfois même ta confiance en toi. Créer ton job, c'est une alternative puissante. Ça ne veut pas dire que tu vas tout plaquer du jour au lendemain. Ça veut juste dire prendre le contrôle sur ce que tu fais, pour qui tu le fais et comment tu le fais. Concrètement, tu peux combiner plusieurs compétences dans une offre unique. Travailler pour différents types de clients et de projets. Tu peux alterner des missions plus créatives avec des tâches plus techniques ou organisationnelles. Par exemple, tu peux être à la fois rédactrice et community manager. Ce qui compte, ce n'est pas que ces métiers existent déjà tels quels, c'est surtout que tu crées une activité qui te ressemble et qui répond à un besoin réel sur le marché. Je vais te présenter les 3 piliers pour inventer ton propre métier. Le premier pilier, ça va être d'identifier tes compétences monétisables. Pas seulement ce que tu sais faire, mais ce que les gens sont prêts à payer. Si, par exemple, tu es doué pour organiser, écrire, concevoir, analyser, ce sont déjà des briques pour construire ton job. Le deuxième pilier, ça va être de définir ton mode de travail idéal. Aimes-tu travailler seul ou bien en équipe? Préfères-tu des projets courts ou bien longs? Veux-tu travailler à distance ou en présentiel? Ce sont ces choix qui feront que ton job tiendra sur la durée. Et le troisième et dernier pilier, c'est de créer une offre claire et attractive. Même si ton métier mélange plusieurs activités, il faut savoir l'expliquer simplement. Par exemple,
J'aide les entrepreneurs à gagner du temps en gérant leur communication, leur organisation et leurs outils digitaux. Je te donne maintenant un exemple concret, celui du métier d'assistante virtuelle spécialisée. C'est un métier qui illustre parfaitement l'idée de créer ton propre job parce qu'il ne te met pas dans une case figée. Il t'ouvre au contraire un champ immense de possibilités. En réalité, rien ne t'oblige à te coller l'étiquette assistante virtuelle ou assistante digitale si tu n'aimes pas ces termes ou si tu veux te démarquer. Ce rôle est avant tout une porte d'entrée vers l'univers du web et ses métiers. Ce qui veut dire que tu peux façonner ton image et ta présentation exactement comme tu le souhaites. Tu peux par exemple te définir comme une spécialiste en automatisation, une consultante en SEO local, une experte en outils IA, un podcast manager, une assistante spécialisée en conformité RGPD. Ce qui est puissant avec ce métier, c'est que tu peux évoluer au fil du temps. Tu peux commencer par des missions variées pour explorer, puis ensuite affiner ta spécialité en fonction de ce que tu préfères et de ce qui est le plus rentable aussi pour toi. Et surtout, tu peux travailler avec des clients qui partagent tes valeurs sur des projets qui t'inspirent vraiment, tout en fixant ton propre emploi du temps et en organisant ton quotidien à ta manière. En résumé, devenir assistante virtuelle spécialisée, ce n'est pas s'enfermer dans un métier unique, c'est ouvrir la porte sur un univers complet de métiers du web dans lesquels tu peux piocher, tu peux assembler, tu peux réinventer ton rôle à volonté. Si aucune case ne te convient, dessine la tienne. Et rappelle-toi, les personnes qui réussissent à créer leur propre job ne sont pas forcément celles qui savent tout au départ, mais plutôt celles qui osent commencer, tester et puis ajuster. Si cette vidéo t'a donné envie d'explorer cette voie, sache que tu n'es pas obligé de le faire seul. J'ai créé une conférence gratuite qui t'explique comment devenir assistante virtuelle spécialisée, comment trouver tes premiers clients et construire une activité sur mesure, même si tu pars de zéro. Tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu veux plus de réflexion et de conseils autour des revenus en ligne, de la liberté et du changement de vie, abonne-toi à cette chaîne. Avec Patrice, on a plein d'autres vidéos pour t'aider à tracer ta voie. Je te laisse et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.